Bonjour à toutes et j'espère que vous allez bien. Je suis tellement ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une de mes très bonnes amies que j'ai rencontrée lors de notre voyage à Dubaï. Je suis ravie de vous la présenter aujourd'hui puisque vous allez voir, c'est une nana qui est extra. Je pense que vous avez beaucoup à apprendre d'elle. Moi-même, en fait, à chaque fois que je regarde ses comptes et comment elle fait et comment elle met en œuvre ses projets, j'apprends beaucoup. Donc, j'ai hâte qu'elle puisse vous en dire plus sur qui elle est. Laura, coucou. Comment Trop ça contente va? ça va super, franchement, c'est top. En mode confiné, mais toujours à fond dans mes projets. Ah, j'adore. Justement, on pourra y venir, donc, je pense, dans notre interview. Et écoute, si tu peux te présenter un peu à nos communautés respectives et puis nous dire un petit peu qui tu es. Oui, ben merci beaucoup en tout cas Prudence déjà de m'avoir invitée sur ta chaîne. Je suis super Oh, je contente. suis trop contente que tu sois là. De toute façon que je t'ai rencontrée à Dubaï, comme je te disais, mais tu m'inspires tellement. Je suis tes vidéos, tes podcasts, Oh, j'adore merci. ton énergie, j'adore voilà, tout ce que tu représentes. Donc je suis très contente d'être ici. Et donc, alors, pour parler un petit peu de moi, je vais essayer de faire bref, parce que sinon, ça va durer 3 heures, l'histoire. Donc, je suis Laura, j'ai 31 ans, j'habite en région parisienne. Et si je peux me décrire un petit peu personnellement, enfin, je suis une personne très passionnée. Je pense que Prudence pourrait Oui. en témoigner. Et je suis vraiment passionnée, mais dans tous les aspects de ma vie, c'est-à-dire personnellement, professionnellement. Dès que je fais quelque chose, en fait, je suis à fond. Oui. Et on va dire que ça a ses côtés positifs et négatifs, en fait, Mhm. tout ce que ça comporte. Mhm. Sinon, alors, j'adore la danse. Je fais de la danse depuis Mhm. plus de 10 ans. Je fais salsa, bachata, kizomba. Et puis, je suis très Waouh. gourmande et j'adore faire la fête. Voilà. Ah là Euh, là. un Qu'est-ce bon que tu verre de aimes? vin, les apéros live. Qu'est-ce que tu aimes le plus manger? Mon gros péché mignon, c'est le caramel au beurre salé. Alors, Oh ouais, le bonheur. et j'en fais du maison en plus. Alors, Oh, c'est un délice. Non, c'est trop bon. Ouais, non, je suis hyper excellent. gourmande. Et voilà, donc moi j'adore profiter de la vie. Et Hmm. donc ça fait 2 ans que je suis entrepreneuse. Donc avant j'étais Hmm. consultante en informatique, donc le truc pas hyper funky. Ouais. Hmm. Et en fait j'ai toujours été quelqu'un de très créatif, qui avait toujours plein d'idées. Mais c'est vrai que du coup le salariat ça m'a un peu, alors ça m'a beaucoup appris, hein. J'ai fait de très belles rencontres, toutes les expériences que Hmm. j'ai faites ça m'a beaucoup appris. Mais c'est vrai que je sentais souvent un décalage en fait parce que je pouvais pas Hmm. exprimer ma créativité comme je le voulais. À la fin, dans les open space, limite, on n'entendait que moi qui rigolais tout le temps. Et alors par contre, ce côté, comme j'étais consultante, ce côté conseil, ça j'adorais. Et du coup, je vais vous en parler après, mais quand j'ai lancé mon entreprise, donc je suis créatrice de bijoux, j'ai lancé une marque Princesse elle-même, qui est une marque de bijoux et aussi qui était de box mariage. En fait, c'était des box cadeaux qu'on offrait aux mariés, aux témoins. Mais très récemment, j'ai décidé de changer de stratégie et de me réorienter vraiment que sur les bijoux pour plein de raisons, même si ça m'a déchiré le cœur parce que c'était mon premier bébé, Hmm. mais c'était nécessaire. Et finalement, ça me permet en fait de pouvoir évoluer vers ce que j'adore parce que du coup, en parallèle, je me lance dans tout ce qui est le conseil pour les femmes Hmm. entrepreneuses en images. Et en fait, je crois que ça n'existe pas. Mais moi, j'adore faire tout ce qui n'existe pas. En fait, ça, c'est mon kiff. J'adore. Et du coup, en fait, là, j'ai envie de lier tout ce que j'aime. Je me rends compte que j'adore Hmm. l'image de l'entreprise, c'est-à-dire créer des beaux visuels, des photos élégantes. Ouais, on vous mettra les liens de façon Laura, mais vous irez voir ses Instagram parce qu'elle en a plusieurs, mais c'est vraiment waouh. Moi, je suis toujours subjuguée, hein. Et voilà, j'adore tout ce qui est beau au niveau de l'image, au niveau des visuels. Hmm. Et aussi, je me suis rendu compte parce que depuis 2 ans que je suis entrepreneuse, j'ai beaucoup évolué, mais personnellement. Hmm. Mon image à moi. C'est-à-dire que alors, j'ai toujours été, sauf, d'ailleurs, j'en parlais hier avec ma maman, c'est drôle, Mhm. sauf quand j'étais adolescente, j'étais pas du tout comme ça. Je m'habillais genre, alors tu m'imagineras jamais, je m'habillais genre en mode skateuse, parce qu'en fait, j'avais honte.
Tu m'imagines? En fait, ça correspond tellement pas maintenant à comment je te vois que c'est vraiment incroyable de t'imaginer comme ça. Je te jure. En fait, je voulais pas me montrer. Je mettais que des choses à manches longues parce que j'avais honte de mes bras. Et ma mère, en fait, elle Mmh. m'a rappelé tout ça hier soir. Et aujourd'hui, ouais, c'est totalement différent. J'adore tout ce qui est féminin, j'adore tout ce qui est girly. J'ai toujours, enfin, du coup, j'ai été comme ça depuis la fac. Depuis la fac, commence à être de plus en plus féminine, à aimer tout ça. Mais jusqu'à présent, j'acceptais encore pas trop mon image. J'aimais Mmh. pas du tout qu'on me prenne en photo. Je supportais pas, je me trouvais horrible en fait. Donc, d'ailleurs, on en parlait juste avant, j'avais Ouais. des photos hyper fermées parce que dès qu'on me prenait en photo, ça me tétanisait en fait. Et les vidéos, alors n'en parlons pas. Alors, ça, ça c'était le Mmh. sommet. Et en fait, le fait d'avoir créé mon entreprise, bah, je me suis rendu compte parce que du coup, il faut se montrer, bien évidemment, pour pouvoir attirer bah, des clients. C'est bien d'avoir des beaux produits, c'est ce qui vend, mais ce qui vend, c'est surtout qui on est et voilà, et Mmh. l'image qu'on envoie en fait. Et les gens adorent voir qui est la créatrice, comment elle est, comment elle parle, comment elle Mmh. se comporte. Les gens adorent ça. Donc petit à petit, je me suis dit bon, mais il va falloir que je m'y mette quand même. Et en fait, j'ai fait un gros travail sur moi euh, qui se compose de plein de choses. Moi, toute seule, j'ai travaillé beaucoup sur moi et des rencontres que j'ai faites, et toi notamment, et des Mmh. coachs. Enfin, ça a été un… Oui, c'est ce que j'allais te demander parce que, par exemple, si actuellement tu vois une nana justement qui est comme toi, tu étais avant, quel conseil, par exemple, est-ce que tu pourrais lui donner pour se rapprocher de qui elle a envie d'être, de prendre plus confiance en elle, de se lancer dans des projets? Ben, alors justement, c'est déjà d'accepter sa propre image. Par Mmh. exemple, moi avant, alors là je suis maquillée et tout, j'adore, mais je m'accepte aussi maintenant en n'étant pas maquillée, Mmh. en ayant les cheveux pas lissés. Il y a encore du chemin. C'est pas, je ne veux pas dire ouh, je me Oui, trouve. parce que Laura et son lisseur, c'est la folle histoire d'amour. Mais, donc ça prend beaucoup de temps. Mais alors Mmh. ça s'est fait par la force des choses parce que du coup, quand j'étais encore et salariée et j'avais mon entreprise, Mmh. j'avais plus de temps pour moi. C'est-à-dire que le temps que je ne pouvais plus me maquiller parce que du coup, je préférais et dormir plus et dans les transports, je travaillais. Donc, je me maquillais plus. Donc, du coup, par la force des choses, ça a fait que bah, avant, je ne pouvais pas. C'est-à-dire, je ne sortais pas maquillée, pas les cheveux pas lissés. C'était impossible. Mmh. Je pouvais pleurer, en fait. Enfin, c'était mort. Je préférais rater un rendez-vous. Je Mmh. préférais arriver 2 heures en retard, mais je ne sortais pas maquillée, pas les cheveux pas lissés. Et ça me pourrissait la vie en fait. Même en vacances, je pouvais pas mettre la tête sous l'eau parce que je voulais pas que mon image du coup soit moins bien. Enfin, ça m'a pourri la vie. Et donc par la force des choses, comme je te disais, bah, du coup, je me suis moins maquillée. Et en fait, j'ai vu que les gens ne fuyaient pas. On me parlait toujours. Et puis petit à petit, bah, j'ai appris à plus m'aimer. Donc déjà, peut-être Mmh. ça. Déjà, le premier conseil, c'est essayer de revenir à ce qu'on est naturellement. Mmh. Alors, Mmh. bien sûr, moi, je me fais plaisir, je me maquille et tout, mais pas tout le temps. Il faut apprendre à s'aimer naturellement, à avoir des phases où on ne se maquille pas, où peut-être on n'est pas toujours au top, mais à Ouais. s'aimer vraiment tel qu'on est. Donc ça, c'est vraiment peut-être le premier conseil que je pourrais donner. Et Et le juste, deuxième, je te coupe là-dedans, mais pour toi, ça vient d'où justement ce besoin de mettre du maquillage pour son image, cette peur justement de peut-être pas oser se montrer, de pas oser se montrer tel qu'on est? alors, je pense que ça vient de l'adolescence, enfin peut-être un peu avant, de l'école. J'ai Mmh. été beaucoup comment on appelle ça, le bouc émissaire Mmh. à l'école, vraiment. Mais jusqu'au lycée, c'est-à-dire que normalement, au lycée, on se dit, bon, bah, ils commencent à avoir un peu de maturité dans leur tête, ils commencent à évoluer. Mmh. Non, c'est au lycée que j'ai pris le plus cher, comme on dit. Mmh. Carrément, il y avait des photos de classe et le jeu, c'était, ils entouraient les personnes qui trouvaient moches et connes. J'étais entourée et il y avait un concours en fait de la personne la plus moche et la plus conne et j'ai gagné. Ah. Voilà, Mmh donc mh. c'est des choses comme ça, je pense, qui forcément bah,
bouleverse beaucoup Bien et sûr. joue beaucoup sur la confiance en soi. Et donc, forcément, ben, tout ce qu'on nous dit, en fait, comme on dit, c'est les croyances. Tout ce qu'on nous dit, les choses qu'on vit, ben, ça alimente nos pensées et nos croyances. Et Hmm. donc, du coup, ben, je me voyais comme quelqu'un de moche, de grosse. Voilà. Et donc, c'est vrai que toujours dans ma vie, j'ai toujours tout ce que je faisais, les habits que je mettais, le Hmm. maquillage, j'ai toujours tout fait pour est-ce que ça me grossit pas? C'était Ok. Hmm. ma phobie, en fait, c'était mon limite ce qui dirigeait ma vie. Est-ce que là, ça me grossit pas? Et du coup, ouais, c'est ça, en fait. Je me maquillais tout le temps pour essayer d'être moins grosse et d'être plus jolie et d'être un peu plus Hmm. acceptée. Donc, voilà. Ok. Merci pour ce partage parce que c'est super courageux, je trouve, de le partager en plus en interview. Ouais, Donc, merci de nous ça me partager touche. tout ça. Ouais, Merci beaucoup, beaucoup. Ça c'est me touche super. énormément. Donc, tout à l'heure, oui, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais j'avais vraiment envie de te poser cette question. Oui, non, Tu allais partir aussi sur la deuxième chose, selon toi, justement, pour pouvoir s'accepter soi-même ou en tout cas pour pouvoir se détacher finalement de cette mauvaise image qu'on peut avoir de soi. alors attends, parce que du coup, ça m'a perdu dans le fil. Donc, ouais, donc la première, c'était d'être plus naturelle. Et la deuxième. Mhm. 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 Attends. Non, là, ça a disparu complet. Euh, Pas grave. Bon, si ça te revient tout à l'heure, on ça y reviendra, reviendra. Tu ça me dis, reviendra, tu me ça dis, tu me reviendra. fais un petit hey, salut, ça y est, je me souviens. Mais Ça va revenir très ok. rapidement. Et donc, du coup, pour toi, en quoi justement, toi, donc parce que tu l'as super bien dit tout à l'heure, tu as dit que les personnes, en fait, avaient envie de voir qui c'est qu'il y avait finalement derrière les C'est créations, revenu, derrière le… c'est Ah, ça y revenu. est? Oui, dis-moi. Des fois, il faut enfin, ça paraît chiant ce que je veux dire, mais des fois, il faut se forcer à des choses qu'on Mmh. n'a pas vraiment envie. C'est-à-dire que moi, par exemple, alors du coup, je vais vous donner pareil une petite Mmh. anecdote sur moi, mais avant, les photos, je ne voulais pas, alors que je suis très souriante dans la vie, mais je ne voulais pas sourire. Je sais pas, Mmh. mon sourire à pleine, à pleine dents, je me trouvais horrible. Et donc, toutes les photos que je faisais, j'étais toujours un sourire fermé, je montrais pas mes dents et tout et tout. Et petit à petit, quand j'ai fait ce travail, je me suis au début forcée à sourire à pleines dents. Alors, je sentais que c'était pas naturel, je sentais que moi, ça me faisait bien chier, mais je me Mmh. suis forcée. Et Ok. aujourd'hui, ça peut être difficile, hein, mais petit à petit, je vous assure que si vous vous forcez, eh ben, ça va devenir naturel. Alors, vous vous dites, mais non, ça ne le deviendra pas. Mais je vous assure que oui. Et aujourd'hui, ça y est, je souris sur les photos, super naturel et je me trouve belle. Et c'est ça le truc. C'est que Mmh. notre image sur nous, elle change. Moi, je ne pensais pas que c'était possible parce que tout le monde me disait, mais fais un travail sur toi. Ouais, mais fais un travail sur toi. Si je me trouve moche, je me trouve moche. Qu'est-ce que ça va changer en fait? Eh ben, Mmh. ça change en fait. Et c'est ça le plus beau, c'est que au-delà du fait d'y arriver à sourire en photo, qui est Mmh. déjà super, je me trouve belle en souriant. Et là, c'est gagné en fait. C'est ça qui est le Wow. plus top en fait. Donc Et voilà. Donc, en quoi justement ça a changé ta vie d'avoir une meilleure relation avec toi-même? Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? bah, en fait, c'est comme le mot qui me vient en fait, c'est libération. Mais je me sens libérée. Enfin, c'est dingue en fait. Avant, je contrôlais tout. Dès qu'on me prenait en photo, tac, oula, oh non, 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 non. Je me Mmh, sentais ouais. mal en fait. Je me sentais coincée, je me sentais enfermée. Et j'étais vraiment pas bien. Et là, je me sens libérée, je me sens bien. Je peux partager tous les moments avec les gens sans sans aucun blocage en fait. Et Mmh. non, Oui, vraiment, parce que je pense qu'il faut quand même que je le dise en interview, mais Laura, c'était la nana qui, quand on voulait la prendre en photo, c'était pas 10 photos qu'il fallait faire pour la prendre en photo, c'était 50, 100, jusqu'à ce qu'elle trouve une seule photo sur laquelle elle se trouvait bien. Alors, il y a et encore, beaucoup de chemin qui a été parcouru, oui, et encore, c'est vrai. et encore Prudence, tu m'as connue, on va dire, j'étais à mi-parcours, hein. Enfin, Ok. Hmm. ouais, moitié mi-chemin. Mais avant, c'était encore pire. C'est-à-dire que toi, tu m'as connue dans une période où il fallait faire beaucoup de photos avant que j'en trouve une belle et voilà. Mais Hmm. avant, carrément, je pleurais. Je pleurais.
Je pouvais Ok. pas. Hmm. Voilà, donc déjà, tu vois, quand tu m'as Ouais. rencontrée, on n'aurait pas dit, mais il y avait déjà un chemin qui avait été fait. Et ouais, c'est incroyable en fait. Et Hmm. même moi, ma relation aux autres. Et là, du coup, et pour mon business Hmm. aussi, je m'autorise à faire des vidéos et j'aime ça. Je m'autorise à, comment dire, je me surprends à aimer. Et même, je Super. me regarde et tout, je me dis, oh, pas mal quand même. Ah, mais c'est excellent parce que c'est la question du coup que je voulais te poser. C'était en quoi finalement ce travail aussi? Parce que comme tu le disais tout à l'heure, donc les gens veulent connaître du coup la personne derrière la marque, derrière le produit, derrière tout ça. Donc en quoi finalement est-ce que ça t'a aidé aussi dans ton entreprise, dans ton business? Exactement. Bah là, du coup, euh, tout ce chemin et donc personnellement sur l'image et aussi mon parcours d'entrepreneuse donc en voulant développer ma marque. Donc j'ai fait des shootings, j'ai fait des photos, j'ai retouché mes visuels parce que je suis aussi très perfectionniste. C'est aussi ce qui fait que je veux que mes visuels, mes photos soient toujours parfaites. Donc c'est aussi pour ça que peut-être j'avais ce problème avec moi parce que vu que je voulais que Hmm. tout forcément, on n'est pas parfait. Donc voilà. Et tout ça, en fait, m'a amené vers une nouvelle voie professionnelle. Et Mhm. là, que je découvre et que j'adore, j'ai l'impression pareil, que là, il y a tout qui s'ouvre. Et c'est Ah, j'adore. et donc, j'ai envie d'aider les femmes donc, à Hmm. améliorer leur communication et en améliorant leur visuel. Donc, je veux qu'elles fassent de belles photos, autant de leurs Hmm. produits que d'elles-mêmes. Je veux Hmm. qu'elles sachent retoucher des photos, je veux qu'elles sachent utiliser des outils comme Canva et autres. Oui, bien Euh, sûr. les réseaux sociaux, Hmm. Instagram, parce que en fait, ce qui est génial, je pense, je vais offrir, je pense, une offre complète. Parce Hmm. qu'aujourd'hui, on a souvent des offres, comment se lancer sur Instagram, comment faire décoller ses abonnés, c'est super. Ok, mais si tu sais pas quoi mettre sur Instagram, si Hmm. les photos que tu as, elles sont pas top parce que ben, tu as fait des photos, mais tu sais pas comment faire pour les retoucher, tu sais pas comment faire pour créer des beaux visuels, bah, du coup, tu vas faire un Instagram, mais même si tu mets en place des Hmm. stratégies pour faire décoller tes abonnés, si tu n'as pas des beaux visuels, faut pas se leurrer, les gens, ils Bien vont pas sûr. adhérer. Donc, moi, là, j'ai envie de proposer une offre hyper complète avec comment créer un beau feed, avec des beaux visuels, mais déjà prendre des visuels qu'on a soi-même et les rendre Hmm. beaux. C'est-à-dire, d'ailleurs, je vais en parler aussi, mais comme tu disais tout à l'heure, l'authenticité, pour moi, c'est le plus important. Il faut être authentique et c'est pas en mettant des photos tout le temps. On peut en mettre, mais en mettant tout le temps des photos Pinterest, que ton compte, il va être authentique. Donc, comment déjà faire des beaux visuels qui te ressemblent et, Ouais. et du coup, bah, ensuite, travailler en deuxième partie sur soi, travailler sur ton image, comment te rendre authentique et comment faire en sorte que justement tu te montres, mais tu aimes ça et que Hmm. tu apprécies en fait te montrer à ta communauté, tu apprécies te faire des vidéos, tu apprécies être toi en fait. Et du coup, Ah, je pense que j'adore. c'est ça qui fera que, ben, en fait, on arrive à avoir un business qui Hmm. décolle. Et là, je le vois, là, le fait de faire des vidéos, de me montrer telle que je suis, mais j'ai des retours incroyables, des femmes qui me trouvent inspirante. Mais moi, je me dis, Ah, mais c'est ouais, génial. Mais oui, mais c'est le cas en plus, hein. C'est génial. c'est dingue, en fait, de se dire que avant, on suivait des femmes, des coachs qu'on trouvait inspirantes et on se disait, waouh, qu'est-ce que j'aimerais être comme ça, qu'est-ce Hmm. que j'aimerais faire ça et tout. Et là, alors, je prétends pas, j'en suis à mon tout début, mais déjà, avoir des retours comme ça, on se dit, c'est magnifique en fait, c'est C'est génial. énorme. Ah, je suis tellement contente pour toi. Ça me fait tellement plaisir. Et du coup, j'aimerais en venir à une question qui est comment finalement est-ce que on passe. Alors, tu m'as dit que c'était quoi? Assistante informatique au début? Consultante. Consultante en informatique. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on passe justement d'un métier de consultante en informatique, donc comme tu disais, d'un métier qui t'épanouissait pas vraiment, à là, ce que tu fais qui t'épanouit. Qu'est-ce que tu as rencontré peut-être comme challenge et comment est-ce que tu en es venu? Parce que comme tu le disais tout à l'heure, bah, c'est pas ta première offre, c'est pas ton premier business entre guillemets. Donc, comment est-ce qu'on en vient finalement à ça?
Justement, mais ouais, c'est super que tu me poses la question parce que j'avais vraiment envie d'en parler. Ah, Euh, génial. ouais, en fait, On est connectés. je pense que c'est ça. Je pense que justement, je n'aurais jamais pu passer de consultante à Mm. directrice artistique et consultante en image. J'aurais pas pu. Mm. Effectivement, il y a un chemin. Et je pense que du coup, il faut l'accepter. Il faut accepter de d'avancer pas à pas et de faire chacun son chemin. Moi, du coup, bah, ce qui m'a permis, c'est que donc j'ai créé ma marque de bijoux. Donc d'abord de box mariage et très vite de bijoux. Et du coup, en voulant développer cette marque, j'ai fait des shootings, j'ai créé des visuels, j'ai fait toute ma communication. Donc moi, avant Instagram, je l'utilisais pas. C'est-à-dire que personnellement, je ne savais pas, je l'utilisais pas. Donc j'ai vraiment appris à l'utiliser avec mon entreprise et j'ai adoré ça. Génial. Vraiment, je me suis découvert une passion pour ce réseau social, pour les photos, pour l'image et tout. Et donc petit à petit, c'est tout ce chemin. J'ai appris à utiliser des applications. Alors avant, pareil, je prenais des photos de mes bijoux, ils n'étaient pas top. Là maintenant, j'ai appris à détourer, faire en sorte que le bijou il soit magnifique, comme sur les sites de bijoutiers. Le bijou, il est dans un fond Mm. blanc immaculé, on dirait qu'il flotte. Immaculé, on adore. Euh, et donc, j'ai appris à vraiment devenir une vraie professionnelle de l'image. Et Mm. c'est tout ce chemin qui a fait que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, j'adore ça et je suis vraiment douée. Et je pourrais aider les entrepreneuses justement à faire pareil. Parce que moi, j'adore transmettre. Et je pense que dans chaque expérience, c'est ça qui est génial, c'est qu'on apprend. C'est-à-dire que moi, par exemple, effectivement, consultante en informatique, le côté informatique, j'aimais pas. J'aimais pas parce que je m'épanouissais pas parce que c'était pas créatif, c'était purée. Il y avait qui m'a beaucoup appris et que j'adorais. Et finalement, regarde, j'étais passée à créatrice de bijoux, j'avais omis ce côté consultante, mais là, j'y Mm. reviens. Et voilà, et c'est un chemin qui, en fait, on apprend dans chaque expérience, on tire des enseignements, des personnes qu'on rencontre, Mm. et en fait, on se découvre et on peut ensuite créer quelque chose qui nous ressemble vraiment. Parce que là, pour le coup, comme je te disais, je vais donner des conseils en image de business, en image de soi, en confiance en soi. Je pense pas que cette offre existe trop sur le marché, mais c'est tout ce qui fait tout ce qui fait l'aura qui en fait fait que j'ai envie de proposer ça et voilà. Donc c'est un cheminement en fait. Et Oh, il faut waouh, savoir j'adore. accepter. Il faut savoir accepter en fait, traverser des épreuves, Ouais. prendre le positif de chaque chose. Et c'est ça en fait qui fait que ouais, on découvre qui on est en fait. Et c'est magnifique. J'adore parce que vraiment, là, dans ce que tu es en train de dire, c'est que comme tu dis, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas une autoroute directe peut-être pour trouver ce que tu vas aimer faire. Pour certaines personnes, oui, bah, c'est une autoroute directe, mais pour d'autres personnes, ben, tu vas prendre dans chaque expérience ce que tu aimes pour créer justement à la fin quelque chose. Et là, ça se trouve, c'est peut-être même pas la fin pour toi, c'est peut-être encore que le début pour créer quelque Ah chose qui non, va te plaire encore plus. oui. Oh, Ouais, ouais. waouh. Et quelque chose ouais, d'unique et qui te ressemble vraiment. En fait. C'est ça le truc. Et ouais, donc là, je suis vraiment dans une période où c'est feu Mm. d'artifice dans ma tête et je suis hyper heureuse en fait. Ouais. Ah, génial. Non, mais ça me rend trop, trop contente pour toi. Ça me fait trop plaisir de voir là comment ça avance pour toi et ah, j'adore. Et pour toi, comment est-ce qu'on vient à savoir un petit peu ce qu'on aime? Parce que de ce que j'ai compris, mine de rien, c'est toujours quelque chose un peu qui t'a intéressé. Donc, est-ce que toi, après, tu as fait des recherches en particulier pour vraiment, tu as fait des tests dans des métiers, tu as fait des recherches? Comment est-ce que tu en es venu à savoir ce que tu aimais faire? Ben, en fait, c'est comme je disais, je pense il faut se fermer à rien. Il faut tester plein de choses et même dans ces activités, pas forcément professionnelles en fait. Tout ce que vous Hmm. faites dans la vie, ça peut vous apporter. Par exemple, la danse, moi, ça m'a permis de m'ouvrir encore plus. Et aussi, j'ai fait de l'animation enfant
quand Ok. j'étais encore étudiante. Et j'ai fait des colonies. Ça m'a permis, pareil, de me découvrir plein de choses. Ça m'a permis de découvrir que j'aimais vraiment partager. J'ai appris et j'ai fait des Hmm. spectacles de danse avec les enfants. Et là, on retrouve encore cette notion d'image, les spectacles d'enfants avec, on faisait des décors, il y a encore l'image. Voilà. Et quand vraiment, ce qui est important, je pense, c'est des fois de se poser et de se dire, alors, dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Qu'est-ce que Ok. j'ai fait? Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Ah ouais, mais en fait, c'est vrai que là, dans cette expérience qui finalement, quand on y pense, n'avait rien à voir, mais en fait, si, ça, je m'en sers aujourd'hui et c'est ce qui me plaît. Et il y a plein de choses comme ça. Et donc, ne pas hésiter à tester, je sais pas, tester la poterie, les claquettes, la salsa. Ah, j'adore. Peut-être que c'est pas des choses c'est pas ce qui va vraiment vous plaire au final, mais en faisant de la salsa, vous allez vous découvrir peut-être que ah oui, j'adore la musique. En fait, j'ai envie peut-être de faire de jouer d'un instrument. Oh, et puis j'ai découvert la salsa quand j'ai rencontré cette personne. Elle m'a fait découvrir une autre personne qui m'a fait découvrir Ok. cette et c'est un cheminement, donc il ne faut pas hésiter à tester. Je pense que Hmm. tester plein de choses. Ne dites non, ne dites pas non justement à découvrir plein de choses. Ne vous fermez pas. Et du coup, avec tous ces tests, avec toutes les rencontres que vous allez faire, bah, vous allez découvrir qui vous êtes en fait. Et Tu sais à voilà. quoi ça me fait penser ce que tu dis? Ouais, On va dis, devenir des yes man, des yes yes, woman. man. Tu sais, on va dire yes à tout. Ah oui, c'est vrai. Ça me Non, mais, rappelle non, mais ce moment il dans faut le pas film. il faut Hmm. pas se fermer. Des fois, on est trop. C'est vrai. Par exemple, tu vois, alors, c'est n'importe quoi, c'est un truc tout bête, mais genre là, tu vois, quand j'ai vu les horaires que tu as donnés pour ton interview, Hmm. au début, j'ai vu samedi. Et après, j'ai dit, oh non, moi, samedi, j'ai envie de prendre du temps pour moi, Hmm. d'être devant Netflix et tout. Après, j'ai dit, eh non, vas-y, oh, bouge-toi là. J'avais trop envie de parler aussi avec toi. Et je me suis dit, mais si, ça va être super, tu vas voir, tu vas kiffer ce moment. Tu dis oui, tu dis là, c'est le premier créneau qu'elle a donné. Tu dis oui. Et voilà. Et je suis sûre que c'est ce qui va me motiver ce soir à faire d'autres choses et demain. Hmm. Et voilà, c'est une dynamique en fait. Il faut toujours être dans l'action et pour rester motivé et garder cette adrénaline qui en fait qui fait qu'on a envie de croquer la vie à pleines dents et de faire ce qu'on aime en fait. Donc, ouais. Ouais, c'est trop intéressant ce que tu dis parce que je reconnais que c'est ça, c'est qu'en fait, quand tu vas commencer à te mettre dans une certaine, un peu une certaine dynamique, que tu vas Ouais. commencer à enclencher quelque chose, c'est là que naturellement, il y a d'autres choses aussi qui vont s'enclencher. Et surtout quand tu fais des choses qui te plaisent. Je pense que ça, c'est très important parce que comme tu fais quelque chose qui te plaît, qui t'inspire, bah, comme tu dis, ça va te donner d'autres idées aussi pour continuer sur cette lancée et continuer à faire des choses qui t'inspirent. Et enfin, je trouve ça génial. Ouais, totalement d'accord avec toi sur ce point-là. Ouais, non, mais c'est ton domaine de prédilection, la loi de l'attraction, on est Mm. en plein dedans. Hein. C'est exactement, c'est plus tu fais ce que tu aimes, du coup, plus tu vas rayonner, tu vas vibrer Mm. des choses positives et plus, bah, du coup, tu vas attirer à toi des choses positives. Il y a des opportunités qui vont arriver, tu vas faire des nouvelles Ouais, rencontres. C'est incroyable. Et tu vois, regarde, on s'est rencontrés au bootcamp à Dubaï. ouais. Depuis, on a rencontré aussi Nadine, on a rencontré Sonine, Megan. Mm. Et là, c'est aussi des personnes que j'ai dans ma vie actuellement, mais très régulièrement. Et d'ailleurs, on a un petit projet en commun et on veut t'y intégrer d'ailleurs. Oui, j'ai entendu ça. Donc, on vous tiendra informé bientôt. Restez connectés, n'est-ce pas? Ouais. Et voilà, et en fait, c'est petit à petit, Ouais. c'est des choses, tu fais ça, mais ça te fait rencontrer ça, tu fais ça, et c'est Mais oui, et je dirais que c'est tellement incroyable de voir à quel point, moi surtout dans ma vie, ce qui a été hyper impactant, c'est les rencontres, tu vois. ouais, Et c'est incroyable que parfois, bah, tu vois, tu peux te sentir, tu sais, tu peux te sentir perdu, tu peux avoir ton petit projet, tu peux avoir, tu vois, ça se développe, puis tu fais de ton mieux, puis tu sens que, je sais pas, tu as cette sensation que peut-être qu'il te manque quelque chose ou tu n'es pas sur la bonne voie, puis tu sais pas pourquoi, mais grâce bah, aux rencontres que tu vas faire, d'un coup, hop, suffit qu'on te propose un partenariat ou alors tu rencontres des gens qui vont te donner des idées ou alors tu vas lancer quelque chose. Enfin, et ça, c'est vraiment merveilleux parce que premièrement, ça t'aide à grandir parce que c'est un échange avec les gens, mais tu sais ouais, jamais en fait, enfin, comme on dit, une rencontre peut réellement changer toute ta vie. Et même si c'est c'est pas sur l'instant T,
ben, que ce soit dans 3 mois, 6 mois, 5 ans, 10 ans, et ben, en fait, voilà, c'est aussi ça la richesse des rencontres. Ouais. Tout fait son cheminement, en fait. Il n'y a Mmh. rien qui se fait en un jour. C'est-à-dire Ouais. que, voilà, au début, tu vas rencontrer quelqu'un, il y aura sûrement un feeling avec cette personne qui Mmh. va faire que du coup, tu vas rester en contact, tu vas échanger. Et quand le bon moment sera venu, bah, on va sûrement, voilà, faire peut-être un projet ensemble. Ou là, tu vois, peut-être l'interview va faire que des gens de ma communauté vont te connaître, il va se passer des choses et Mmh. vice-versa. Voilà, Exactement. c'est vraiment c'est la magie ouais, la magie de l'interaction, la magie des rencontres Ouais. et la vie tout simplement Et en la fait. vie. Ah là là, ouais, je pense qu'on est vraiment d'accord là-dessus, mais c'est sûr que les rencontres, je pense vraiment que oui, on a un peu ce côté, tu vois, un peu solitaire. Moi, je suis quelqu'un de très solitaire aussi dans ma vie et il y a beaucoup de personnes qui sont solitaires ou individualistes ou qui aiment être seules. Mais je pense qu'un être humain, quand même, pour grandir, il a besoin aussi de faire des rencontres. Et même une personne qui est solitaire, qui est introvertie, qui aime plutôt à la base être avec lui-même, c'est sûr que les moments aussi où il va le plus grandir, c'est quand il va être en interaction avec quelqu'un et quand il va avoir un échange et c'est vraiment magnifique. Ah ouais, ouais. Oh. Et quand on est entrepreneur, c'est vrai que du coup, ben on est seul, hein, Mmh. moi, du coup, je travaille tout le temps chez moi, donc j'avoue que là, le confinement, ça m'a pas trop changé la vie, Ouais, moi non malgré le plus. fait que des fois, ben, forcément, je sortais rencontrer des professionnels, des personnes, etc. Mais c'était 1 à 2 fois par semaine maximum. Donc Mmh. la majorité du temps, j'étais chez moi. Mais c'est vrai que j'adore en fait échanger comme ça et faire partie. Moi, ce qui m'a fait aussi beaucoup évoluer, c'est bah, du coup justement le bootcamp de Sonia à Dubaï. Mmh. Que c'est voilà, c'est des moments de connexion entre Ouais. entrepreneurs et le cerveau collectif Mmh. ça a une puissance, c'est-à-dire que Ouais. on repart de là, au-delà donc de tous les conseils que nous donne Sonia et qui sont très puissants et très pertinents, mais la puissance du truc, c'est surtout le cerveau collectif, c'est-à-dire que dès Mmh. qu'il y en a une qui commence à parler de son projet, ça donne des idées à une, et du coup elle le dit, et l'autre, ah ouais, mais ça fait penser à ça, attends, mais c'est Ouais, incroyable, et on sort de là avec des idées qu'on n'aurait jamais eues seul, jamais. exactement. Et oui. Euh, c'est fou en fait. Mmh mh. Ouais, ouais. Donc c'est Parce pour ça, moi, qu'aussi, je conseille vraiment. Oui. oui, dis-moi? Désolée, je parle beaucoup. Non, mais t'inquiète, mais c'est très bien. Vas-y, vas-y, hein. Mais je disais, je conseille vraiment aux entrepreneuses, surtout si elles en sont à leur début, de se mettre dans des groupes comme ça. Tu vois, donc Ouais, par exemple, le groupe que tu as créé, le groupe que j'ai créé, le groupe ouais. des Mmh mh. paillettes, les business girls, c'est hyper important parce que du coup, Mmh. il faut échanger sur ses réussites, sur ses échecs, sur ses états d'âme, quand on partageait, voilà, justement, Mmh. quand on va pas bien, mais aussi quand on va bien, et ne pas hésiter à, comme je disais dans une de mes dernières vidéos, à célébrer ses succès. Parce qu'il ne faut pas attendre en fait d'avoir eu un succès phénoménal. Non, chaque petit succès, il faut le célébrer et ça permet justement de rester en fait motivé et de rester persévérante. Parce que pour le coup, une des grandes Mmh. forces qui fera la différence entre les entrepreneurs qui réussissent et ceux qui réussissent pas, c'est la persévérance. Ouais, Parce que la des résilience épreuves, aussi. on va en avoir, en veux-tu, en voilà. On en aura énormément. Et en fait, bah, du coup, ce qui fait la différence, c'est la persévérance. Et on en revient, la connexion, en fait, et Ouais. l'entraide entre les entrepreneuses. C'est hyper important et Mmh mh. c'est ce qui fait que je pense que, ouais, aujourd'hui, j'en suis là et c'est tout ça qui fait que je vais pas lâcher, quoi. Ouais, c'est super important parce que comme tu dis, quand on est à la maison, je sais que pour beaucoup de personnes, c'est dur d'être à la maison, d'être seul, de pas savoir quoi faire et moi, je sais que c'est très souvent aussi ce que je conseille justement, que ce soit à mes coachés ou aux personnes même que je rencontre, c'est: «Pourquoi est-ce que tu te mets pas dans un groupe Facebook?» parce que c'est là où tu vas faire des rencontres, où tu vas échanger, tu peux proposer des cafés virtuels, parler avec des nanas. La dernière fois, bah, tu sais, j'ai tenu mon café virtuel du coup et Mais enfin oui, les nanas, elles étaient là tout trop bien. ensemble. Il y avait des entrepreneuses comme des non-entrepreneuses et elles se posaient des questions. On avait des discussions de femmes et c'était juste merveilleux parce qu'elles ne se Ouais. connaissaient pas du tout à la base et ça leur a permis de créer un lien, de se répondre aux questions les unes des autres. Et enfin, c'est vraiment magnifique en fait.
Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser, si je peux donner aussi un conseil, Mm. le fait, et du coup, qui revient sur l'image, le Ouais. fait d'être entrepreneuse et du coup d'être chez soi, donc de travailler chez soi, Mm. ben, on se dit, bon, ben, je suis toute seule, il n'y a personne qui me voit, je peux travailler en pyjama, je ne me suis pas encore lavée, c'est pas très grave. Mm. Non. Alors, Ça fait du tour. J'ai les cheveux, il y a des rats qui se baladent dedans. J'ai de la poussière. C'est bon, personne ne me voit. alors, ça peut arriver, bien évidemment, ça peut arriver. Mm. Il faut pas, mais éviter. Moi, ce que je peux vous conseiller, moi en tout cas personnellement, Mm. les jours où je reste chez moi en pyjama, où je travaille, mais je suis chez moi en pyjama, bah, du coup, bah, j'ai pas envie de parler aux gens parce que bah, je suis en pyjama. Mm. J'ai pas envie de connecter avec les gens, j'ai pas envie de faire donc des vidéos. Et donc, je vais être dans un mood où je suis pas très productive. Je vais Ouais. voilà. Alors que quand direct je sors de mon lit, je suis pas encore à faire du sport, mais je vais m'y mettre. C'est une de mes résolutions. Et, Excellent. voilà, je vais me doucher, je me prépare, je me fais mon petite mise en beauté, Mm. je m'habille comme si je sortais en fait, parce que oui, j'ai le droit d'être belle pour moi aussi. Et je vous jure, je me sens Ouais, tellement très mieux aussi intéressant. Mm. quand je me mets ma petite robe, quand je me maquille, je me mets mon petit parfum. Bah oui, j'ai le droit de sentir bon pour moi aussi en fait, hein. Ouais. Ah, mais Et, j'aime bien ce côté, j'ai le droit de le faire pour moi aussi. Combien de personnes justement se disent: «Oh non, mais c'est bon, c'est que pour moi, il y a personne qui me voit», comme tu me dis. Et bon, moi là, je crache pas dans la soupe, hein. Moi-même, tu sais, je suis tout le temps en jogging, enfin parce que moi, je me sens à l'aise comme ça et ça m'empêche pas de bosser. Mais c'est sûr que, comme tu dis, il y a aussi cet aspect de, bah, en fait, oui, mais je vais le faire pour moi parce que je le mérite. bah ouais, c'est ça. Mmh. Et moi, en fait, après, comme tu dis, ça dépend des gens, mais je sais que moi, ça me met justement, dans un mood et dans un état d'énergie où bah, je suis plus Mmh. productive, Ouais. plus envie justement bah, d'appeler des gens et de faire des vidéos. Et donc, ça me motive vraiment. Donc, voilà, prenez soin de vous. N'hésitez pas, même si vous êtes seul, à vous mettre, à faire votre mise en beauté, etc. Parce que c'est tout ce qui fait partie que Mmh. ça va jouer sur votre morale, ça va jouer sur votre motivation. Et du coup, bah, vous allez être dans l'action et voilà. Et vous allez passer une bonne journée. Ah, on adore. Merci pour tous ces conseils. J'espère que tous Avec vous prenez un peu plaisir. des notes là, que Laura elle vous donne son énergie, parce que vraiment moi je la sens et j'adore. Donc merci d'être là, ça me fait tellement plaisir. Attends, franchement, je suis trop contente de pouvoir parler. Et ça me fait penser aussi, je pense qu'après, bah, je vais me taire. Tu me fais Ça me fait trop penser rire. juste à un autre sujet Mmh. parce que j'y pensais tout à l'heure. Et en fait, souvent, on se met des étiquettes. Et Mmh. ça, en Tellement fait, vrai. et ça, c'est un gros problème parce que jusqu'à présent, avant que du coup je crée mon groupe de les entrepreneuses pimp leur business et tout, Mmh. j'avais envie de parler de tous ces sujets. J'en avais trop envie. C'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose que j'aime, mais je m'autorisais pas. Pourquoi? Parce que bah, j'étais une créatrice de bijoux. Bah, pourquoi une créatrice de bijoux elle va vous parler de ça? Je me disais, je me sentais pas légitime en fait. Syndrome de l'imposteur. Ouais. Mmh. Je me sentais pas légitime. Alors je me disais, mais pourquoi je vais faire des vidéos sur ça? Mais les gens, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, la Mmh. créatrice de bijoux, à vouloir nous parler de ça? Et en fait, donc là, le fait que j'ai créé ce groupe, ça m'autorise, entre guillemets, mais j'ai envie de dire, mais fuck, en fait, j'aurais dû le faire bien avant. Et en fait, si Mmh. aujourd'hui, ça ne correspond pas à ce que vous êtes, mais que vous avez envie de parler d'un sujet, mais parlez-en. Enfin, vous êtes légitime. Si ça vous touche, si vous êtes passionné par un sujet et que vous avez quelque chose à transmettre, transmettez-le. Arrêtez de vous mettre des étiquettes comme ça. Et ouais, donc faut arrêter de se brimer comme ça. Et Mmh. ça, c'est vraiment une prise de conscience que j'ai eue là, très Mmh mh. récemment. Et je me dis, mais en fait, mais non, quoi. Enfin, on a le Ouais. droit de parler de tout qu'on veut. Très Voilà. intéressant parce que c'est ça aussi. C'est sûr que l'être humain, en général, il adore se mettre des étiquettes, genre je suis ci, je suis ça, donc comme je suis ça, je peux pas faire ça parce que je me suis mis dans cette case. Même, je dirais, tu vois, j'allais dire les marginaux, mais même les personnes justement qui font des trucs un peu différents. Moi, je me considère un peu comme différente, tu vois. Ben, on aime mettre un mot sur la chose, on aime faire les choses un peu différemment, etc. Et c'est sûr que ben, à un moment donné, voilà, c'est pas parce qu'on se met une étiquette ou qu'on se met dans une case que ça veut dire qu'on peut pas changer de case ou agrandir notre case ou faire les choses différemment, en fait.
il faut créer notre propre case, en fait. Genre, Exactement, la oui, case où dedans, on y met ce j'adore. qu'on veut. On y met ce qu'on veut. Et moi, là, dans la case que je suis en train de créer, ben, j'y mets de l'image business, de l'image de soi. Je vais y mettre même des conseils beauté parce que ben, voilà, j'adore tout ce qui est les mises en beauté. Et c'est pas parce qu'on parle business qu'on peut pas parler conseils beauté. Et dedans, voilà, j'y mettrai tout ça et parce que j'adore ça et parce que ça me Ouais, plaît et que j'en ai envie et j'ai le droit. exactement. Oh non, ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Vraiment, je partage totalement ton avis. Bon, bah génial. Est-ce que tu peux dire à nos auditrices où est-ce qu'elles peuvent retrouver notre princesse? Alors, du coup, on peut me retrouver dans beaucoup d'endroits. Mhm. Donc, j'ai mon entreprise, donc, où je vous ai dit, de créatrice de bijoux, donc Princesse elle-même, donc Mhm. sur Facebook, Instagram, le site internet. Et donc, là, très récemment, j'ai mon nouveau groupe, mon nouvelle page et groupe Facebook, Ouais. Pimp Plom Business, et le groupe Les Entrepreneuses Pimp leur Business. Voilà. Et Super, bah, puis, de toute façon, ça, j'y mettrai tout en lien, hein. Ouais. juste, je mets mon portable à charger, Il n'y a plus de batterie. les batteries. Oh my God, j'adore. Donc voilà, bon, en tout cas, Comment ça merci tient? beaucoup, Ok. Antoine, j'ai adoré. C'était vraiment super de pouvoir partager tout ça avec ta communauté. Je suis ravie. Ah, bah, merci beaucoup. J'ai tellement aimé t'avoir ici. Franchement, c'était tellement un pur bonheur là, de t'entendre, de t'écouter. Voilà, non, franchement, tes conseils super qualitatifs, j'adore. Donc, merci en tout cas bah, d'avoir dit oui, d'avoir dit yes pour ce samedi. Merci beaucoup. Et bah, écoute, on se fait plein de bisous, puis on se dit à une prochaine fois. Qui sait, peut-être pour une prochaine interview, n'est-ce pas? Avec plaisir. Bisous, bisous. Bisous, bisous!